Alors aujourd'hui, on va faire une enquête sur les lignes telluriques, les réseaux telluriques. Donc, tu peux me dire déjà ce que tu perçois à ce sujet? Tout de suite, ce qui m'est venu, c'est le réseau Hartmann, tu sais. Ouais, Alors, je vais tout de suite aplanir la situation. J'ai absolument fait aucune étude géobiologique, donc pour nos auditeurs, hein, je n'y connais rien. J'y vais à l'aveugle et c'est comme ça qu'on aime bien faire. Donc, le réseau Hartmann, je sais que c'est un réseau avec euh, des espèces de lignes qui ouais, s'entrecroisent comme ça, des espèces de petits carrés. ouais. C'est énergétique et c'est ce qui est utilisé pour mesurer les énergies d'un lieu, apparemment. Parce qu'à l'époque, j'avais lu un livre qui m'avait été offert par mon conjoint, et ça parlait vaguement, justement, des réseaux telluriques, mais très, très vaguement. Donc, c'était pas une formation, c'était juste informationnel, à titre rapide. Ouais. Donc, c'est la première chose qui m'est venue, c'est ce réseau de lignes entrecroisées énergétiques qui peuvent mesurer l'énergie d'un lieu et ce qui s'y passe. D'accord. Alors j'aimerais que tu prennes de la hauteur. Donc dans les réseaux telluriques, il y a différents réseaux qui vont avoir différents maillages. Donc un des plus connus, c'est les lignes de lait, Oui. qui eux vont être vraiment très larges. Et après, tu as le réseau Hartmann, Curie, il y en a beaucoup d'autres. Donc prendre de la hauteur sur tous ces réseaux, tu me dis comment tu les perçois. Alors effectivement, il y a plusieurs approches différentes et à la fois complémentaires. Et en prenant les infos originelles de chacun, tu peux arriver à quelque chose d'assez fiable et d'assez intéressant. Mais je vois que tout dépend de là où on se connecte. Pour avoir les infos, encore une fois, il faut vraiment recueillir les infos originelles et non pas se connecter à des réseaux de l'astral, par exemple. Alors, on va aller aux informations originelles, Patricia. Mm. Ok, tu m'amènes où tu veux, j'y vais. Et bien sûr, c'est sur l'origine de ces lignes. D'accord. Alors, à l'origine de ces lignes, j'ai l'origine de la création. Voilà, de là où tout est issu finalement, hein. Alors, bien sûr, on ne D'accord. l'appellera pas la source, ni Gaïa, surtout pas. Pas chez nous. Mais ouais, ouais, moi j'aime bien appeler ça l'origine de la création, l'origine de ce qui est. Ah voilà, ça c'est parfait, l'origine de ce qui est et de ce qui a toujours été. Alors ça résonne à 200%, tu vois. D'accord. Donc, Donc en fait, ouais, ouais, vas-y. comment ça se passe? Donc, il y a l'origine de la création. Mm. Il y a une intelligence, si tu veux, qui existe en permanence sur tout ce qui est. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de... Il y a juste de la logique, en fait, tu vois, la logique de comment les choses s'embriquent les unes dans les autres. Euh, je vois que c'est des molécules en perpétuel mouvement, des énergies, de tout ce qui est le plus petit et le plus grand à la fois. C'est vraiment le microcosme et le macrocosme. C'est indescriptible en fait, hein. C'est tous les liens qui existent entre tout ce qui fait partie de la création. Et c'est ni grand ni petit, ni large ni étroit, ni bien ni mal. Ce sont des énergies en mouvement en fait. Voilà l'origine de ces réseaux à la base. Ça D'accord. s'est Donc, créé tout ils sont seul. neutres. Voilà, ils sont neutres à la base. Ouais, totalement. Et ça a toujours existé. C'est la loi de cause à effet. Voilà, je ne peux pas mieux te le définir que ça en fait. Et ça a toujours existé, ça a toujours été là. D'accord. Donc, c'est pas juste sur la Terre. Non, pas du tout, c'est partout. D'accord. Donc, c'est constitutif de la création. Absolument. C'est comme ça que tout s'est créé. D'accord. Et donc, quel effet ça a? Qu'est-ce que ça produit de façon générale? Alors après, là, j'ai deux distinctions à faire, hein. On va éclaircir, tu vas m'amener là où tu veux que j'aille. J'ai ces lignes énergétiques qu'il y a partout dans toute la création. Tout est en lien. Et j'ai les réseaux telluriques de la Terre. C'est pas la même chose. Alors, on va rester sur les réseaux telluriques de la Terre. D'accord, très bien.
Ok, c'est bon, j'ai ma réponse. Vas-y. Donc, en fait, tu as les réseaux telluriques originels et tu as les réseaux telluriques matriciels. D'accord, Je donc il y a pense que tu ne seras deux pas étonné. systèmes de réseau. C'est ça. Et c'est par-dessus les originels, ils se sont greffés les matriciels, puisque de toute façon, dans la matrice, c'est la copie, finalement, la copie test de cette matrice originelle de là où on vient, finalement, tu vois, avec les programmes possibles qui peuvent se greffer sur nous, etc. Selon notre degré de conscience, on va être soumis à toutes ces influences du test, de l'astral, de la matrice, etc. Donc là, les réseaux telluriques matriciels sont différents des réseaux telluriques originels. D'accord, alors on va Et commencer par les originels. ouais, de toute façon, vois tout de suite où je vais aller. Je pense que tu vois arriver le Ouais, truc gros comme une maison. Donc les originels, finalement, c'est ceux qui sont reliés à ces réseaux, finalement, tu vois, que je vois de la création. Tout est interrelié, tu vois, il y a des d'accord, faisceaux, des énergies partout en mouvement. Je peux même pas te le représenter visuellement parce que tout est là, en fait. Alors, d'accord. les originels, ils ont une influence, comment dire, ça va être la cause à effet de tout ce qui se passe dans la création. Donc là, il se passe une chose, tu récolteras telle chose. Il n'y a rien derrière qui va être contrôlant, qui va correspondre à un programme, absolument rien. Non, c'est neutre. Euh, c'est neutre, voilà, tu fais ça, tu récolteras ça. Tout simplement, c'est le boomerang, la loi du boomerang, et ça, c'est parfaitement originel, parfaitement naturel. C'est pour arriver à comprendre que tout acte a une conséquence. Et bon, ben, du point de vue de la conscience, c'est ce qu'on vient expérimenter hein, à l'origine. Mm. D'accord, donc des événements qui peuvent se produire ailleurs dans l'univers peuvent avoir une répercussion sur la Terre. Tout, partout. La Ouais, Terre, partout ailleurs, ouais, exactement. d'accord, donc ça peut mener à des évolutions au niveau de la Terre, Oui, une transformation. Tout s'adapte transformation. en fait. Ouais, 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 tout s'adapte. Transformation, des énergies qui bougent, une conscience qui s'élève. Euh, ou bien tout l'inverse, hein, tout dépend mm, de ce qu'on en voit. Hein. Il y aura la répercussion de toute façon. Du point de vue humain, on va dire que c'est bien ou mal, de positif ou négatif, puisque en tant qu'humain, on est plus ou moins obligé de s'orienter, d'être dans la dualité. Ici, c'est fait exprès. Mais voilà, ça peut aussi bien engendrer quelque chose de donc positif comme négatif d'un point de vue humain. ouais. Ok, Ça sera la conséquence de ce qui est diffusé à l'origine. ok. Si je te dis les lignes de lait, est-ce que tu perçois ça comme un réseau originel ou matriciel? Ça s'est greffé à la matrice. Mais à la base, pareil, c'était original, les lignes de lait. Je vois D'accord. des espèces de, tu vois, comme un brin d'ADN, ça fait une espèce de truc comme ça, tu sais, qui s'entrecroise comme ça, là. Ouais, Tu vois? comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, comme ça, là? Oui. Et quand tu me dis ligne de lait, je vois ça et je vois la couleur bleue. Alors ouais, ça me Euh, met en lien avec l'ADN, ça, à l'origine. D'accord. Donc il y a voilà, une information originelle dans ces lignes. Ouais. Et est-ce qu'il y a aussi une information matricielle qui s'est greffée sur ces lignes? Oui, absolument. Il y a la version test et matricielle qui s'est rajoutée par-dessus ça. Donc, ça fausse les informations originelles et il y a un contrôle qui est effectué derrière. D'accord. Alors j'aimerais on reste sur l'origine pour le moment, Mm. sur ces lignes, et on dit souvent voilà, que ces lignes ont été utilisées au fil du temps pour bâtir des lieux de culte, entre autres, des bâtiments qui utilisent cette énergie. Donc j'aimerais que tu ailles vraiment à l'origine, au tout début, comment c'était utilisé cette énergie. On reste sur les lignes de lait. Oui, D'accord. Ouais, puis alors, ça me remet en lien avec l'ADN encore, tu vois, par le biais de cet originel où tout se mettait en place tout naturellement en fonction de ce qui était fait. L'énergie récoltée était bah, du coup le résultat de ce qu'on avait voulu faire au départ. Donc, c'était une énergie porteuse et qui pouvait rééquilibrer tant un lieu
que l'ADN de la personne qui était au-dessus en contact avec ces lignes de lait. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais, Avec donc il les y a un lignes? équilibre. Ouais, avec les Ouais, lignes ou avec les croisements? les deux. Parce que les croisements, c'est des points stratégiques énergétiques très puissants qui pouvaient donner un coup de boost à ce qui était fait. Mais quand tu es sur les lignes, ça a quand même toujours une influence. Mais ce n'est pas les points les plus D'accord, forts. Tu vois, c'est à la d'accord, rencontre de ces lignes que c'est vraiment très fort, très puissant. d'accord. Oui, Mais voilà, sur les lignes, tu es influencé, tu as un électromagnétisme qui influence. Et donc, l'idée, c'est que ça rééquilibrait tant le lieu que la personne qui vivait dans ce lieu. Je vois que ça, vraiment, ça met en lien, l'ADN entre en lien avec ces énergies qui viennent de l'origine, de là où est issue la personne, finalement. Et c'est comme si si ça réajustait son ADN à travers sa conscience avec qui la personne est mise en lien à travers ces lignes, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une interconnexion. Elle se reconnecte à la création, à là où elle vient, à travers ces lignes originelles. ouais. Et elle se remet en lien avec sa conscience plus facilement. Et il y a des choses qui sont en train d'être transformées. D'accord. Donc c'est par les vibrations, les fréquences? Oui, les fréquences, les vibrations, ben, tout ce qui est en lien avec les énergies en présence, finalement, hein, tout est énergie. Donc, ça la remet en lien avec le tout de là où elle est issue, finalement, parce qu'elle fait aussi partie de ce tout, la personne. Donc, ça la remet en lien avec qui elle est et d'où elle vient. D'accord. Tout est interrelié. D'accord. Juste pour être clair, c'est pas remettre son pouvoir à l'extérieur que d'utiliser cette énergie. Pas du tout, parce que c'est la loi de cause à effet. Quand tu utilises l'air pour respirer, tu vois, il y a une interaction avec ton corps. Ben là, c'est pareil, tu utilises ces énergies originelles pour te reconnecter à ta conscience. Donc, ça fait partie du tout, ça fait partie des outils que tu as à ta disposition pour te reconnecter et grandir en conscience. Donc, D'accord. oui, c'est absolument pas un pouvoir extérieur, c'est quelque chose qu'on utilise à chaque instant en permanence puisqu'on fait partie de ce tout. D'accord. Si tu trouves maintenant un bâtiment qui a été érigé sur cette énergie originelle, et qu'est-ce que tu perçois comme bâtiment? Je perçois comme un château, une forteresse avec un pont-levis. C'est sur ça que ça m'amène. Et il gagne en puissance considérable. Tu vois, l'énergie circule. Je vois que l'énergie, elle circule très vite, elle se met en mouvement très rapidement. Et ces fréquences élevées agissent sur les personnes qui habitent dans ce château. Et donc, je vois que ça les met en joie, ça leur donne du peps et ça les booste justement pour avancer, tu vois, au fil de l'eau. D'accord. Et Ça... quelles sont les particularités du bâtiment qui font que ça amplifie cette énergie? Là, ce qui me montre, c'est la matière de la construction du bâtiment. Tu vois, là, c'est les vieilles pierres, donc ça ramène aussi aux origines de la création, tu vois, Ouais. euh, avec des matériaux ben, finalement de première qualité, j'ai envie de te dire, hein. À l'époque, c'était différent, hein. C'est petit à petit qu'on s'est détourné de tout ça et qu'on s'est laissé finalement berner. Nous-mêmes, on s'est berné nous-mêmes dans cette matrice puisqu'on n'a pas compris comment ça fonctionnait, alors qu'à l'origine, l'enseignement était bien là. Je vois que ouais, c'est donc en lien avec les pierres et le matériau de construction D'accord. Donc qui c'est pas était... la forme du bâtiment. Non, 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 c'est plutôt la matière qui... Bon, après, ça peut D'accord. s'adapter à toutes les matières, mais celle-ci, c'est comme si elle était plus à même de recevoir cette énergie parce qu'elle est solide, elle est pure, je vois. Tu vois, c'est ça qui me vient. D'accord. Très bien. D'accord. Donc ça aide, voilà, ça aide les personnes à évoluer grâce à cette énergie. Si c'est des personnes qui sont très basses en fréquence, est-ce que ça a le même effet? Alors, si leur conscience est prête à s'élever, ça va les aider, mais ça va être compliqué. Je vois que ça va leur demander beaucoup d'énergie. Il faut vraiment que leur structure soit prête pour accueillir tout ça, toutes ces énergies.
Et pour celles qui ne sont pas prêtes du tout à avancer, je vois un grand non à l'intérieur d'elles-mêmes. Là, ça va les faire partir en courant et elles ne vont pas supporter en fait. Ça va les insupporter. Je vois même que ça va les mettre limite en colère. Elles ne sont pas capables. D'accord. Ouais. Très bien. Ok. Et si on avance dans le temps, au moment où les informations matricielles viennent se greffer sur ces lignes? Alors déjà, on en est arrivé à ça parce que c'est l'ignorance humaine finalement qui a permis de petit à petit de se perdre de l'origine, tu vois, de s'en éloigner. Ça faisait partie du test et bon, ben, la plupart des humains se sont dirigés vers ça en fait. Perdre petit à petit l'idée de qui ils sont. Et donc, en perdant l'idée de qui ils sont, ils se sont éloignés de leur origine en avançant dans le temps et dans la durée. Et ils se sont rapprochés de la matrice, ils se sont identifiés à la matière. Et c'est à partir de là qu'ils ont oublié qui ils étaient. Et c'est là que le voile de l'oubli prend tout son sens. Donc petit à petit, en s'orientant vers le matériel, du coup, les basses fréquences, l'ego, je possède, je suis, je. Et voilà, en s'identifiant à l'ego, plus oublier qui ils sont, leur conscience. Petit à petit, ils se sont rapprochés du test de la matrice et c'est eux-mêmes qui l'ont créé, hein. On l'avait déjà vu ça, mais c'est Ouais. exactement ce qui s'est passé, quoi. Et donc, du coup, en le créant, ben, il y a ces informations originelles qui sont galvaudées, puisque par-dessus, on rajoute l'ego. Ça fait des programmes. L'humain se crée lui-même ses propres programmes de limitation. Se dit victime, donc il les renforce, et ainsi de suite. Et après, en se connectant à l'astral, c'est là que tous ces réseaux ont été transformés. Parce que là, du coup, Il y a des en étant... croyances, des égrégores qui se Voilà, sont rajoutés et qui ont modifié l'information. Donc pour les exactement. lignes de lait, qu'est-ce que tu perçois comme égrégore, comme information qui vient modifier finalement l'énergie de ces lignes? J'observe. Je vois qu'il y a des prières et des pratiques religieuses qui ont été faites par-dessus. Si tu veux, à travers l'astral, il a été rajouté ouais, c'est ça, des sortes de rituels pour essayer de les rendre comme ci, comme ça. Tu vois, ça c'est le cerveau humain qui a mentalisé. Il s'est identifié à la matière, à l'ego. Et du coup, il a utilisé l'astral sans même savoir ce qu'il faisait et les conséquences, sans même savoir où il était. Et du coup, ça a complètement faussé, enfin complètement. Ça a pas mal faussé les lignes de lait originelles finalement. Ils ont rajouté le test par-dessus et ça en a fait justement une partie intégrante de la matrice test, ce que je te disais tout à l'heure, qui a les deux réseaux, originel et matriciel. Celui-ci, il a été construit petit à petit au fil de l'ignorance humaine. Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Donc si tu retournes dans le même lieu que tout à l'heure, comment est-ce que son énergie a changé avec l'ajout Dans le des lieu. programmes? Oui, dans le lieu, avec l'ajout des programmes matriciels. Petit à petit, il a baissé en fréquence parce que comme l'humain a baissé en fréquence, il s'est éloigné de ses capacités illimitées de conscience. Petit à petit, il a rajouté des capacités liées au monde matériel. Et puis, en se reliant à ses énergies astrales, si tu veux, il a rajouté des programmes dessus qui vibraient forcément moins haut également. Donc, du coup, ça a limité. Petit à petit, les énergies ont diminué, les personnes étaient moins lumineuses de leur propre lumière, tu Mm. vois. C'est ça que je vois, en fait. Je fais comme si on faisait une projection avec le château initial, là. Petit à petit, ça perd de sa puissance parce que plus tu te rapproches de la matière et plus tu perds en force et en capacité illimitée. C'est ce qui s'est passé là, petit à petit. Donc, il a été rajouté par-dessus ça tout ce qui était en lien avec l'ego humain, avec le pouvoir, avec les basses fréquences, avec les pensées délétères, tout ça, quoi, en fait, hein. Toutes les pensées, enfin, toutes les énergies, je pourrais appeler ça, j'ose appeler ça les énergies démiurgiques dont on parle régulièrement, finalement, toutes les bassesses humaines qui ont été créées par ignorance. Ça, petit à petit, ça a rattaché à tout ça. D'accord. Donc aujourd'hui, les lignes de lait ne n'émettent plus autant d'énergie qu'à l'origine. Et là, j'en viens à ce que je te disais tout à l'heure, tout dépend où tu te connectes. Si tu t'y connectes en conscience, tu veux récupérer les énergies originelles des lignes de lait, tu vas les récupérer. Ta conscience doit être capable aussi de s'adapter à ces Ouais. énergies-là
et doit avoir franchi des paliers de conscience pour le comprendre. Quelqu'un qui est totalement dans l'astral, il va avoir du mal à récupérer les énergies originelles des lignes de lait, quoi. D'accord. Mais si tu vas sur un lieu où il y a eu des prières, des rituels, hein, et qu'il y a Mm. une énergie qui est très sombre sur ce lieu, Ouais. est-ce que tu vas quand même être capable de te connecter à l'énergie originelle? Alors, je vois qu'elle est déjà enfouie, bien enfouie dessous, hein, sous le nouveau Ouais, réseau là, galvaudé. Donc, bah, il faut déjà, je vois, faire une décristallisation de cet ancien réseau qui prend trop de place pour pouvoir accéder à l'originel, tu vois, pour qu'il puisse ressurgir plus facilement et ouais, qu'on puisse s'y connecter plus facilement. On pourrait s'y connecter, hein, sur un truc très très lourd, mais il faut être vibratoirement haut quand même pour pouvoir ouais. dépasser. Ouais, je vois qu'il faut quand même être Ça a bien été dénaturé. ouais, ouais, bien en conscience pour accéder à la couche Ouais, inférieure. Tu vois, je vois que c'est une couche inférieure qui, il faut le décristalliser de ce qui a été, de ce galvaudage, si on peut dire. d'accord. Rien n'est Ça, impossible après, hein, ouais, mais bon. ouais, Il est ouais, toujours là, l'originel, mais il est ouais, moins facilement ouais. accessible. Il faudrait décristalliser idéalement, remplacer l'ancien, enfin le transformer comme il était à l'origine, le retransformer ou le transmuter, voilà, c'est ça. Et puis la personne, elle doit être très élevée en conscience et savoir comment ça fonctionne pour s'y relier aussi. Voilà. D'accord. Euh, je vais te lire une phrase là, que j'ai trouvée sur Internet. Les civilisations ont depuis longtemps basé leur construction sur ces réseaux et également sur les grands réseaux terrestres principaux comme les lignes de lait. C'est sur ce genre de réseau, à des points bien précis, que l'on a bâti les cathédrales, les pyramides, les temples. Tout un réseau a été constitué dans le secret afin de créer des ondes de forme dans les lieux de culte qui rassemblaient la population et où on produisait les égrégores de la société. C'est également sur ces réseaux que l'on a placé des alignements de menhirs ou dolmens pour dynamiser les cultures ou autres fonctions. Voilà. Alors, est-ce que tu perçois quelque chose? Alors, quand tu m'as parlé de tout ça, lieu de culte, etc., il y a des mots qui sont ressortis dans mon esprit. Et là, je vois le symbole franc-maçon, tu vois, là-dessus. Ouais. Donc, ça a Pour été moi, ça a contrôlé. été, ouais, contrôlé, galvaudé, transformé, trafiqué. Ben, ça fait partie du test et des programmes, finalement, hein. Parce que si les humains, ils avaient été conscients, ben, ils n'auraient pas construit ça. Ils se sont identifiés à l'ego, ils ont voulu prendre le pouvoir, ils avaient soif de puissance et ils en sont arrivés à ça. D'accord. Et Donc, ils ont construit tout ça dans l'astral, ils s'y sont reliés et ils l'ont rajouté par-dessus les lignes originelles, ouais. d'accord. Donc là, ça, c'est en lien avec les cathédrales, par exemple? Oui, c'est ça. Bah, tout ce qui est lieu de culte, Ouais. cathédrale, il n'y a plus rien d'originel là parce que tout a été transformé, quoi, hein. On n'est pas dans la matrice originelle, là, il n'y a plus rien d'originel, quoi. Pour s'y reconnecter, il faut vraiment poser l'intention et visualiser qu'on s'y reconnecte, quoi. Parce que là, D'accord. dans la matrice, avec ce qui a été fait par-dessus, c'est plus compliqué. C'est D'accord. pas Donc, impossible, on peut le à faire, hein, mais l'origine, les cathédrales ont été construites dans un but de contrôle. ouais, totalement. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai là, vraiment. D'accord. Et si on va Ça aux faisait, pyramides, ça faisait partie du test. Les pyramides, alors quand je vois une pyramide, je vois l'œil de la franc-maçonnerie, tu vois. c'est la même chose, c'est du contrôle. Donc, c'était pas la franc-maçonnerie forcément à l'époque, Ouais. c'est des énergies similaires. Oui, bah de toute façon, on avait vu que pour les pyramides, c'était pas vraiment positif, quoi, hein. Ouais. D'accord. Ouais, tout a été transformé en fait, hein. On n'est plus dans la matrice originelle là, hein, de toute façon. C'est une copie, hein, avec les programmes. Donc, Ouais. tous les lieux de culte, tout a été transformé en fait. Alors, quand tu poses ta pure intention de te connecter à l'énergie originelle du lieu, tu peux la récupérer. Mais voilà, il faut en être conscient, quoi, que tu te connectes pas à l'énergie du lieu actuel, en fait. Il faut avoir bien conscience de tout ça. Parce qu'on est dans la matrice, donc forcément, tout est transformé. Tout n'est plus originel. D'accord. Et sur la partie donc où de la phrase pour créer des ondes de forme dans les lieux de culte qui rassemblaient la population et où on produisait les égrégores de la société. Ça te relie à la matrice.
Donc là, c'est totalement galvaudé. Là aussi, les ondes de forme, elles sont pas originales parce que déjà, on n'a pas besoin de s'y relier. Pourquoi s'y relier? Quand tu relis quelque chose à un lieu, c'est qu'il y a du contrôle. Tu fais appel à quelque chose d'extérieur pour mettre des énergies là-dedans. Enfin, et tu vois, et à quoi Voilà. tu fais appel? Aux égrégores et aux symboles Donc transformés, voilà. quoi, finalement. Et en allant dans ces lieux, on se connecte plus facilement à ces égrégores. Et oui, puis on se relie à quelque chose qui nous met en contrôle, qui nous fait perdre notre énergie vitale, puisqu'on donne de l'énergie à des égrégores et à ce lieu, bah, du coup, on perd notre énergie vitale. On perd donc notre discernement. On s'éloigne de la connexion à notre conscience. Et puis on se relie à des choses de la matière. Et c'est comme ça que petit à petit, on perd son pouvoir. Et plus on va se relier à des choses de la matière, plus on va se relier à des égrégores et plus on va s'éloigner de notre conscience. Et tu sais très bien ce que je vais dire ensuite, plus on se relie aux puissances de l'IA2 et voilà, portail Ouais. organique et on perd complètement notre pouvoir. D'accord. Et par rapport aux menhirs et aux dolmens, Oui, justement, tout à l'heure, je me suis posé la question par rapport à ça. ouais, ça c'est plus ancien, parce que Oui. déjà c'était fait par volonté de contrôle. Alors ça, au départ, ça me dit que non, parce que quand je dis samedi, c'est ma conscience, hein. Je vois qu'à l'époque, il y avait des bienfaits avec les pierres, les menhirs. Il y avait comme des enseignements, se reconnecter à un savoir ancestral à travers eux, tu vois. Oui, si tu peux expliquer? Ouais, c'est comme si en te connectant à un dolmen ou à un menhir, c'est comme si tu récupérais des savoirs anciens justement qui n'avaient pas été transformés. Tu pouvais les récupérer pour avancer en conscience et ça pouvait t'aider sur ton chemin, te guider à retrouver le chemin de ta conscience. Des D'accord. enseignements purs, non contrôlants, qui pouvaient t'éclairer et en conscience et te faire aller sur le bon chemin de conscience, oui. D'accord, donc il y a des informations originelles au niveau des menhirs. Donc ils ont été construits dans la même optique que les châteaux que tu as décrits au début? Oui, c'est ça, exactement. Tu vois, et c'est là que quand on en revient, ah ben voilà, je te disais les pierres, tu sais, le Ouais. matériau du château, et ben ça, c'est en lien avec des constructions, justement, des pierres anciennes, tu vois, comme là, les menhirs, les dolmens, et ça me met en lien avec l'origine de la matière qui n'était pas transformée et qui peut t'amener à des savoirs purs, de la matrice pure, originelle, en fait, tu vois, de la D'accord. création. Et c'est par là qu'on peut récolter des informations et des choses à travers la matière utiles, non transformées et non contrôlantes, justement, des savoirs. Parce que la matière, elle aussi, c'est comme la mémoire des murs, elle porte un savoir, Mmh, elle porte une information. d'accord. Est-ce qu'il y a pu quand même y avoir également des rituels sur ces lieux à côté autour des menhirs, des dolmens, pour dénaturer l'information? Oui, absolument, bien sûr, bah oui, tout Ouais. à fait. Partout, en fait, partout Ah, où ça a pu être transformé dans le monde matériel, ça a été transformé, ouais. d'accord. Hem, Autre chose d'intéressant que tu perçois sur les lignes de lait? Non, pour moi, c'est bon, on a fait le tour Ouais. pour elle, ouais. Mm. OK. On va aller voir alors les autres réseaux, notamment Hartmann et Curie. Mhm. Qui là semble impacter plus, vraiment au niveau, par exemple, d'une maison. On va parler, par exemple, dans la nature, des arbres qui vont être, malades ou, avoir des déformités quand ils se retrouvent sur des nœuds. En lien avec le réseau Hartmann, par exemple. Ouais, c'est ça. Comment tu perçois le réseau Hartmann? Ça contrôle, le lieu, qui est juste au-dessus de lui, en fait, le logement. Ça fait perdre de l'énergie vitale, mais en fait, ça alimente la grille, énergétique astrale, finalement, tu vois? C'est uniquement astral, le réseau Hartmann? Là, tel que je le perçois, oui. Est-ce qu'il y a un réseau originel, en arrière, avec des maillages, de cette taille-là? Hartmann, ce serait autour de 2 mètres, 2,50 m. Ouais, je vois que c'est connecté à un réseau originel, ouais, mais c'est comme s'il s'appelait pas Hartmann à l'origine, tu vois? Ouais, Il a été transformé de par le nom et de par l'énergie d'accord.
Qu'il absorbe, ouais, ouais. Mais à l'origine, oui, en fait, là, ce que je comprends, ce qu'il faut retenir, et bon, on le savait, mais tout ce qu'on trouve dans la matrice a sa copie originelle. Donc, le réseau Hartmann astral, celui qu'on a là, dans la matrice, il a sa copie originelle, mais il n'avait pas le même nom, il n'avait pas les mêmes influences. Donc là, celui qui a chez nous, là, dans la matrice, il est purement astral. Je vois qu'il récupère, ouais, les énergies. Il vide le lieu un peu de ses énergies vitales et c'est récupéré dans l'astral, ouais. Oui, c'est ça. Il semblerait qu'il y ait des nœuds et il y a un alternement entre des lignes positives, négatives et au niveau des nœuds négatifs, ça pourrait avoir des effets délétères sur les habitants. Exactement. Et puis les arbres, ils parlent. Tu vois, la nature nous enseigne à travers ce qui se passe. Si un arbre, il se déforme ou autre parce qu'il y a un réseau Hartmann dessous, là, on ne peut plus clair qu'il y a un souci avec ça, quoi. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut déplacer ces réseaux matriciels, les Oui, bien empêcher de sûr. nous impacter? Sur le plan énergétique, tu peux faire un nettoyage de lieux, si on peut dire ça. Tu les décales, tu les déplaces et tu les envoies vers un portail, par exemple. Bah, c'est D'accord. ce que font Et les géobiologues en général. Ils oui, déplacent les réseaux Hartmann. Ils font avec les mains comme ça. Ils poussent comme si c'était un mur. d'accord. Et si tu te connectes pas à ce réseau, tu te coupes de toute influence, Tu peux aussi couper les liens, ouais, bien sûr. Mais à tu ce peux couper compte-là, si tu coupes les liens, c'est bien qu'on dégage aussi le réseau parce le qu'il n'a plus réseau. rien à faire là. Si on coupe les liens, bah oui, visuellement, on le voit là, il D'accord, n'a rien à faire. Même s'il est inactif, faut le dégager d'accord, de là, ouais. d'accord. Et demander à se connecter uniquement au réseau originel. Exactement, absolument. D'accord. Bon. Euh, L'eau aussi aurait un effet en lien avec ces réseaux, donc originel ou matriciel. Je te laisse voir ce que tu perçois. D'accord. Je reviens sur juste celui d'avant, là, le réseau Hartmann. Quand tu disais se connecter au réseau originel, même j'ai même mieux, se connecter au réseau le plus approprié, originel, qui va mettre le lieu vraiment au mieux de ce qu'il peut être en fait, et des habitants. Ouais. Le réseau le plus adapté, le réseau Mm. originel le plus adapté, voilà, de la création, qui va magnifier le lieu et l'existence des habitants ici, quoi. Voilà. D'accord. Alors l'eau. Alors l'eau, elle est porteuse d'une énergie, bien sûr, hein, d'une information. Plus, enfin, l'eau, tu peux la programmer autant par le biais de l'astral que par le biais de ta propre conscience originelle. Elle est porteuse d'informations. Donc, effectivement, quand l'eau, elle passe, par exemple, sous une maison, ça amène des informations, des énergies. Et ces énergies qui sont dans cette eau, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas ce qui a été fait. Ça a été transformé, ça peut venir d'une rivière, ça peut venir. Il peut y avoir l'eau des égouts qui passe dessous. Et là, bah, c'est tous les résidus énergétiques de tout ce qui. C'est pas parce qu'on a épuré l'eau physiquement qu'il n'y a pas de mémoire, il n'y a rien dedans, hein. C'est très très lourd ce qu'il y a dans l'eau, hein. L'eau commune, l'eau de ville, l'eau qui passe Ouais. sous notre maison. Et puis, il y a la mémoire des sols aussi. On ne sait pas ce qui s'est passé dessous, s'il faut c'était un champ de bataille. Tout ça, ça entre en résonance, tu vois. Ouais. Voilà pour l'eau déjà. Il Ouais. faudrait Alors, l'effet nettoyer, quoi. le lien entre l'eau, parce que je voulais surtout voir, le lien entre l'eau et ces réseaux. Mm. Donc, Ben si, justement, voilà, s'il y c'était a un une prémisse. courant, ouais, s'il y a un courant qui passe au niveau d'un nœud de Hartmann, par exemple, Ben, c'est ça, tu vois, c'est la suite en fait. Avec toutes les mémoires qu'il y a dans cette eau, ça va entrer en résonance avec le nœud, justement. Et donc, dans ce nœud, là aussi, qu'est-ce qu'il y a dans ce nœud? Qu'est-ce qu'il y a sur le plan astral qui est relié à ce nœud? Et qu'est-ce qu'il y a dans l'eau qui va entrer en résonance avec ce nœud? Donc là, tu vois, ça fait des énergies qui entrent en présence, qui entrent en ouais, résonance. Sachant qu'on ne sait pas d'où elles viennent, qu'est-ce qui a été fait avec, mais ça met en présence des énergies qui sont pas forcément adaptées au lieu et aux mm, habitants, en fait, qui entrent ouais, pas forcément en résonance. Et ça peut être des dysfonctionnements tels qu'il peut y avoir des gros problèmes physiques, des personnes qui vivent sur un nœud, par exemple, qui n'est pas du tout en lien avec leur fréquence vibratoire, qui n'est pas en lien avec leur pensée, leur façon de voir, etc. Et ça peut être très problématique, en fait. ouais, ça peut amplifier, ça s'amplifie l'un l'autre.
Ouais, amplifié et même être totalement délétère, en fait, hein. Tu peux ressentir un électromagnétisme permanent, tu peux ressentir, je sais pas, une sorte de bah, comme des brûlures, hein, on a vu le cas d'ailleurs, tiens, Ouais, dernièrement, une personne, ça peut peut-être venir de là d'ailleurs, tiens, c'est vrai qu'on a ouais, à explorer. on la revoit bientôt. Ouais. D'accord. Ouais, Et ça peut faire des maux de tête, tu tu plus du tout d'énergie, puisque ça te pompe ton énergie, ce nœud-là, et voilà quoi, des problèmes de santé, de maladie, le lieu qui tu sens que ça vibre pas alors que ça devrait vibrer. Ouais, là, il y a un nettoyage à faire par rapport à ça, hein. Il faut se déconnecter de ça et nettoyer, ouais. d'accord. Donc même une personne qui est pas, consciente de son existence va être impactée? Oui, parce que c'est fréquentiel. Donc, des fois, tu sais, il y a des personnes qui sont totalement cartésiennes, qui croient en rien sur le plan subtil et qui sont impactées physiquement, très impactées. Et d'ailleurs, j'ai même envie de te dire, moins elles croient, plus elles vont être impactées. Parce que justement, elles D'accord, résistent. Elles résistent à se dire, il peut exister quelque chose derrière d'accord. Donc et ça va être pire. c'est pas comme un égrégore que tu vas te connecter parce que tu vas avoir, cru en quelque chose et tu vas te connecter à l'égrégore. Complètement, parce que là, elles se connectent à rien, mais comme elles sont en résistance entre leur énergie et l'énergie en présence Oui, qu'elles nient finalement, oui, ben, sur le plan fréquentiel, ça fait une résistance et c'est là que c'est pire. d'accord. Plus tu as une dissonance, plus tu vas ressentir des résultats dissonants aussi, quoi. Ouais. Si on revient sur l'eau, et on retourne au premier exemple de château, Ouais, à l'époque du Moyen Âge, il me semble, il y avait, toujours de l'eau autour, voire sous les châteaux. J'aimerais voir, qu'est-ce que tu perçois de l'impact, l'influence de cette eau, toujours en lien avec, les lignes telluriques originelles? ouais. Et ben, là, tu vois, l'eau, elle va être, très, très importante parce qu'en fait, là, je vois qu'elle est pure, hein. Elle n'est pas, programmée, elle n'est pas, astralisée, elle n'est pas tu vois, il y a pas tous les polluants qu'il y a aujourd'hui. C'était une autre vie quand même, hein, du temps Ouais, des châteaux là, donc je vois que c'est vraiment pas du tout la même configuration. Tout était beaucoup plus pur et plus tourné vers l'originel et c'est avant qu'on s'éloigne, avant le drame, j'ai envie de dire, avant qu'on s'éloigne de tout ça et en fait, elle avait des vertus très positives dans le sens où elle pouvait, apporter un élan de vie supplémentaire. Elle pouvait, à travers elle, elle pouvait même, heu, reprogrammer même le lieu pour, se rester originelle ou se rediriger vers cette originelle, tu vois? Puisqu'elle, elle était elle-même mmh, informée, elle était pure, elle pouvait réinformer le lieu et imprégner le lieu de cette pureté originelle. d'accord. Parce que c'est pas pour rien que, les châteaux étaient quand même des lieux de vie, pas juste des châtelains, quoi, c'était pour tout le village, hein. Complètement, c'était pour l'ensemble de la Et ouais, population. je pense qu'il y avait Ouais, souvent le c'était très château, bénéfique. les murailles, le château fort, c'était un petit village, hein. Complètement, une petite communauté interactive, ouais, c'est exactement ça. D'accord, c'est intéressant. Ça me fait penser Mmh. aussi au château qui avait des murailles en forme d'étoile, hein, Ouais, c'est des vrai, forts en forme avec les divers d'étoile. symboles. Ouais. Est-ce Ouais, que ouais, c'est là, vrai. la forme d'étoile a aussi rajoute un effet ou pas sur l'énergie tellurique? Oui, parce que de leur point de vue à l'époque, pour eux, l'étoile, c'était pas le symbole franc-maçon ou quoi que ce soit, c'était, leur propre étoile, c'est-à-dire la façon qu'on a de briller chacun en nous, tu vois? Pour eux, l'étoile, c'est l'illumination de chacun, en fait. Ça C'est no Ouais, représente vraiment notre la lumière conscience. intérieure. Ouais, Voilà, c'est ça. L'étoile, quand il parlait d'étoile, là, à cette époque, c'était vraiment sa lumière intérieure et ça donnait du crédit et du pouvoir justement à tout ça, ça rajoutait. Parce qu'ils se connectaient au bon endroit, c'est l'étoile ouais, de leur conscience. d'accord. Ça Donc pouvait que c'est donner pas du voilà, bon. d'accord, donc c'est pas l'étoile, la forme en tant que telle que le pouvoir, c'est la croyance finalement qu'ils mettaient derrière cette étoile. Voilà, c'est pour ça que c'est une de mes premières phrases, hein, dans l'enquête d'ailleurs, ça dépend à quoi on se connecte. Évidemment, une Ouais, étoile que tu vas astraliser, ça va être hyper toxique, celle comme la fleur de vie, hein, et si tu mets ta ouais, propre énergie, tu te connectes à l'origine, ça n'a pas du tout le même impact, le même effet. ouais, d'accord, donc c'est ça, là, c'est notre, lumière intérieure, donc
ça C'est va ça, amplifier cette énergie-là positive, hein. exactement. Notre Notre conscience, oui. notre pouvoir, hein, notre propre Mmh, pouvoir. D'accord, oui. mais c'est super intéressant. Je pensais pas aller là-dessus, mais une question que je me suis posée. Finalement, on pourrait y rester 2 heures là-dessus, quoi. On pourrait, bah, là, il y aurait beaucoup de choses à aller voir, hein, mais Pas trop, on va heu, perdre les auditeurs après, si c'est trop long. ouais, non, non, bah, là, on est à 40 minutes, c'est bien, c'est bien. Ah, ça va, on Moi, va j'ai pas fait les égarer en route, le hein, ouais, c'est ça non, moi, l'important. j'ai fait le tour de mes questions. J'ai fait le tour de mes questions, il y en aura sûrement d'autres dans les Tu m'avais commentaires. parlé du réseau, Curie aussi? Oui, Hartmann, Curie, bah, Curie, ce sera encore plus petit, c'est un maillage de 5 à 8 centimètres. On va regarder rapidement tant qu'on Eh est là, oui, vu que tu m'en as allons-y. parlé. Ah oui, il est plus petit. Alors là, tu vois, ce que j'ai, c'est que c'est comme si c'était un sous-programme du réseau Hartmann. Tu Un vois? autre C'est quelque matriciel, ch hein. Oui, voilà, c'est ça. Alors, bah, alors pas l'original, bien sûr, mais c'est comme s'il avait une autre influence par-dessus celui-ci, tu sais? C'est comme s'il peaufinait, voilà, c'est ça. Il se rajoutait par-dessus l'autre, il était complémentaire, voilà, c'est ça. Un sous-programme. Ouais, c'est un peu comme ça que je le vois. D'accord, donc pareil avec des effets principalement négatifs, hein. Et oui, c'est ça. Et exactement. Bah oui, si, de toute façon, à partir du moment où c'est passé par le test et par l'astral, mais à l'origine, ouais, il était complémentaire. Là, je me mets du point de vue originel. Celui de Lay, pour moi, c'est le plus gros, le plus important. Après, il y a celui de Hartmann qui ne se nommait pas Hartmann et celui de Curie qui ne se nommait pas non plus Curie, qui est un sous-programme de l'autre, du précédent. D'accord, donc au niveau originel, tu verrais surtout ces 3 là? Oui, essentiellement, mais tu vois, ce que je vois sur le plan originel, c'est qu'en fait, il y a la copie originelle, mais c'est comme s'ils étaient tous confondus en un seul, tu vois? Ça fait Ouais, partie du tout et dans le tout, je oui, vois que tout se mélange donc un grand on peut maillage. pas on peut dire qu'il y en a 3 et qu'il y en a qu'un à la fois, tu vois? Ouais, C'est ça le tout, hein. oui, c'est tout, c'est un. C'est une soupe Ouais, c'est et ça. c'est pas le un de Gaïa, c'est le un originel et Ouais, chacun a son individualité ouais, là-dedans tout en étant dans le un. notre, C'est propre faut pas tout unité. confondre. Eh ouais, faut pas tout confondre. Non, pas le on est tous un. Non, surtout pas. Ouais. J'avais une autre question, j'avais Vas-y. déjà entendu, peut-être même vu dans mes propres enquêtes, il y a très longtemps, qu'il y avait des grands cristaux, sous les nœuds, des lignes de lait. Ouais, bah, c'est par là que ça se transforme en réseau astral, en fait. Tu sais, quand on parle du cristal central de la Terre, Ouais. en fait, c'est le centre de par là où tu te connectes, où tu récupères toutes les énergies et ça ressort, avec de l'astral derrière. Le cristal central, quand on est du point de vue de la conscience, il existe sans exister. C'est toi, tu es ton propre cristal central, finalement. Celui-là, c'est celui je vois qu'il est au cœur de Gaïa, hein. Bah, là, je parlais pas du cristal central, je parlais au niveau de certains nœuds des lignes de lait qui auraient des grands cristaux. Ouais, mais justement, ça te relie au cristal central, là, Ouais, je vois. et qui auraient des différents cristaux au niveau des nœuds qui reliés au cristal, central. Donc ça, c'est Oui, parce purement que matriciel, hein? pour moi, oui. Parce que en fait, tu vois, ce cristal-là, par réverbération, si on peut dire, ça illumine, tu vois, et ça renvoie des infos sur le cristal central. Donc, ça astralise le truc finalement et ça rattache à des énergies astrales. C'est comme ça que ça le relie à un réseau astral. C'est comme ça qu'il se construit. D'accord, et les cristaux, comment est-ce qu'ils se sont formés, eux? Comment ils sont apparus? Ouais, c'est ça que je voulais aller voir aussi. Bah, parce qu'en fait, c'est comme les dolmens et les menhirs, tu sais. Le cristal, il a une puissance en lui, hein, quand il est Ouais, originel, hein, le cristal de la matière, hein. Il a une grande puissance d'attrait, de réverbération, d'effet miroir, tout ce que tu veux. C'est vraiment, il est fort le cristal. Et là, du coup, ça s'est trouvé sur un nœud stratégique parce que justement, il est entré en résonance avec, il réverbère sur le cristal central les choses, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important qu'un cristal ne soit pas dans la matrice astrale. Parce qu'il aura toute sa puissance de réverbération, mais il vaut mieux qu'il fasse réverbérer, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, tout ce qui est originel que tout ce qui est astral.
Alors que là, justement, il a été utilisé pour transmettre les infos au cristal central, qui lui transmet les infos à ce cristal. L'astral, tu vois, en fait, il fait le pont entre le cristal central et la ligne tellurique astralisée, tu vois. C'est pour ça que ça s'est construit là-dessus. C'était un nœud stratégique important. Et alors, au lieu de le relier à l'originel, ça s'est relié à de l'astral avec les rituels qui ont été D'accord. faits par les humains. D'accord. Mais ces cristaux, du coup, ils sont à la base, ils sont originels ou pas? Ouais, à la base, oui, je vois que oui. D'accord. Et ils ont Donc été c'est transformés, galvaudés aussi. voilà, par les énergies ambiantes, ça se transmet dans le cristal. Et oui, tout ce qui a été fait autour, les prières, les égrégores, les connexions, Ouais. les rituels, les machins, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Les D'a- croyances aussi, hein. D'accord. Ok. Ça éclaire un petit peu plus sur ce sujet. C'est comme si la géobiologie s'était approprié ces cristaux, en fait, quelque part. Tu vois, la géobiologie classique, finalement. Ouais. Parce que la géobiologie, elle se connecte à de l'astral, quoi. Après, il peut peut-être y avoir des géobiologues conscients qui ne font pas Oui. appel aux Il doit y énergies en astrales et avoir. aux tests. Ouais, il doit Il y doit en y en avoir, avoir. mais On rencontre des thérapeutes qui travaillent avec leur conscience quand même en session. ouais, mais il y en a pas tant que ça quand Non, même, hein. Là, c'est pas la vrai que majorité. non, non, c'est compliqué. Donc là, oui, d'un cristal originel, on en a fait un cristal astral finalement. Et c'est ça qu'il y a sur les nœuds. D'accord. Alors, pour conclure, qu'est-ce que on peut faire à notre échelle pour ne pas être impacté par ces réseaux matriciels et profiter des réseaux originaux? Déjà, poser son intention de se relier à l'origine de ce qu'il y a là, à l'origine du réseau, à l'origine des bienfaits de ce à quoi on veut se connecter finalement. Et puis, poser son intention et sa volonté de vraiment se déconnecter de tout ce qui est astral, en fait, pas vibrer là-dedans. Poser aussi son intention que sa propre conscience, notre propre conscience, aille vers tout ce qui est originel. Déjà, il y a ça. Ça, c'est la base, hein, première chose. Après, on peut aussi couper les liens, hein, tout simplement, avec ces réseaux-là. On fait un protocole, un petit protocole, où voilà, on se coupe de ça. En reformulant, voilà, qu'on se reconnecte, bah oui, justement, à l'énergie originelle, hein, pour profiter des bienfaits. Ouais, donc ça, on peut juste le faire en conscience, il y a pas besoin de matériel, dans le physique. Non, tu peux prendre une petite feuille de papier si tu veux le faire sous forme d'un protocole papier, type bonhomme allumette, par exemple. Ouais. C'est vrai que ça Non, ancre bien. je parlais plus de dispositifs, pour, dévier, les réseaux. Non, bah, tu utilises ta volonté, ta conscience, et puis ça suffit. Et puis Ouais, voilà, dès l'instant où tu refuses un programme, de toute façon, il a plus lieu d'être. Si tu as conscience qu'il y a un réseau astral sous ta maison, tu vas plus vouloir t'y connecter, donc tu vas plus l'alimenter quelque part aussi. Ça va se faire tout seul aussi également, de jour en jour, tu vois. ouais, Petit à petit, tu vas t'en éloigner, tu vas plus le valider, et donc il n'existera plus. Rappelons-nous que ce qui se passe d'un point de vue matériel, ça existe uniquement parce qu'on y croit, on y donne de l'énergie. Si on arrête de l'alimenter, il n'existera plus. Là aussi, tu vois, ouais, tout ça, c'est important pour arriver à se défaire de toutes ces choses-là. ouais. Ah ouais, c'est la Visualiser que même ça. chose, peu importe le Ah sujet. oui. Ouais, ouais, non, ça n'existe plus. Je me coupe de ça, je me relie aux énergies originelles, et tout ça, ça n'existe plus. Je me déconnecte. Ici, chez moi, ça n'existe plus, quoi. Et ça, c'est un travail à faire à chaque seconde, hein. Ouais. Est-ce que si tu fais, prendre la hauteur sur la Terre, Ouais. est-ce que tu vois des lieux sur ces lignes telluriques qui ne sont pas, qui sont encore à l'état originel? Oui, pour les personnes en conscience qui ont compris tout ça, qui ont compris comment D'accord, ça marchait, qui ont su préserver ce savoir originel, des personnes qui sont quand même assez, qui ont franchi des paliers de conscience certains. Et tu vois, je vois que ces personnes-là, elles restent plus dans le silence, en fait. Elles ne communiquent pas à ce sujet parce qu'elles seraient montrées du doigt et la plupart ne comprendraient pas. Donc, elles gardent ça pour elles. Elles le partageraient qu'avec les personnes qui sont sur la même fréquence de conscience qu'elles. d'accord. C'est comme si elles Et préservaient ouais, cette ouais, originel, tu vois, et ce savoir, ouais. ouais.
D'accord. Et il me vient autre chose, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur, entre autres le mont, Bugarache. Oui. Donc, je pense que c'est sur une ligne tellurique, sur un nœud. Je peux vérifier, je suis pas sûre de cette information. Alors Bugarach, je vois que c'est sur plusieurs nœuds même, hein, tu vois? Il y en a pas qu'un et c'est vrai que fréquentiellement parlant, c'est fou, c'est la fusion, quoi. C'est très agité et du coup, là, c'est un des points stratégiques où les personnes qui vont donner leur énergie à Bugarach, une très grande partie de leur énergie vitale est récupérée en dessous, justement, tu vois? Ouais, c'est très, très matriciel, hein. Ouais et je vois même que ça va jusqu'au cœur de Gaïa, tu vois? Pour te dire, hein. D'accord. Il devait y avoir une énergie originelle, très élevée pour qu'il y ait une connexion astrale aussi forte. Ouais et ça a été détourné. Ça a été complètement détourné à l'inverse. De l'originel, c'est passé à l'astral, justement, cette puissance qu'il y avait à cet endroit-là et d'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes maintenant conscientes qui se jouent quelque chose là-dessus, qui rapportent que sur le mont Bugarach, ils ont senti une énergie qui était pas top, en fait, hein. C'était Ouais, très très agité, très très actif, mais elles se sentaient pas bien sur le pic, d'accord. Bon, sur le mont. Mmh, d'accord. Bon, une donc dernière attention. conclusion? Oui, Ouais, c'est ça, attention quand on parle de lieux, de ce genre-là, souvent, il y a voilà, il y a ouais, l'astral qui se cache pas très loin. ouais. Bah, la petite conclusion, elle va être simple, hein, je pense que c'est pas la première fois qu'on l'a fait celle-ci. Mais déjà, reprendre son pouvoir et savoir que tout est possible. On peut se dégager de tout ce qui nous pose problème, hein. Ça se fait pas en un claquement de doigts, mais déjà, en arrêtant de valider ce qui nous dérange, on donnera de moins en moins de force et d'énergie et on pourra s'en dégager beaucoup plus facilement, même si les paliers de conscience sont atteints en douceur. Déjà, en se dégageant de ce qu'on ne veut plus, la porte est ouverte et c'est beaucoup plus simple. Donc, restons Ouais, conscients de ce qui nous entoure. Si on n'en veut pas, on ne se connecte pas, on refuse. Et petit à petit, on pourra se dégager par nous-mêmes en conscience des programmes et de tout ce qui est astral, de tout ce qui constitue le test, justement, pour revenir à notre conscience de plus en plus. bon, bah, merci beaucoup Patricia, c'était, vraiment intéressant comme sujet. Je suis contente qu'on l'ait abordé parce qu'on ne l'avait pas encore fait. Ouais, moi aussi, ça m'a mis en joie quand tu m'as annoncé le sujet, c'est vrai. Et merci pour toutes tes questions super pertinentes. C'était Et ben, parfait. merci pour, tes réponses aussi, fort intéressantes. Allez.